Bonsoir, bonjour, comment allez-vous en ce jeudi? J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de me retrouver. Allez, tous ensemble, on est contents de me retrouver. Ouais, ouais, on... J'ai bu trop de café, je crois. J'espère que vous allez bien. J'ai filmé MTT ce matin. Il était long à filmer. J'ai fini beaucoup trop tard mon tournage. Ce qui fait que du coup j'ai été un peu en retard pour le live. Et voilà, donc je vais travailler toute la nuit. Mais écoutez, vous allez avoir une émission Kuzumeng, comme dirait Julien Tanchi, pour ce petit dimanche. J'espère que vous allez bien. Je crois qu'il y a des gens qui sont en vacances. Je crois qu'il y a des gens qui vont être en vacances. Donc vous avez de la chance finalement. Les Spies au rapport, de ouf finalement, les Spies au rapport. Et toi, comment va Rudy? Eh bien écoute, tu auras la réponse dans le vlog de ce soir. Voilà, je suis en tempête émotionnelle et vous verrez ça ce soir. Bienvenue aux gens qui arrivent pour la première fois. On est content de te retrouver, on est content de te retrouver, on est content de te retrouver. Merci, ça me fait grave plaisir que tu chantes la musique, c'est trop mimes. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder le replay hier. Vous avez été super nombreux. J'adore, merci beaucoup. Si jamais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de replay. J'ai un poil de chien sur le nez. Voilà, aujourd'hui on a des petits sujets, ils sont petits mais ils sont lourds, genre on a des petits sujets lourds, des petits lourds finalement, on va les appeler comme ça, des petits lourds, on a des petits lourds. On va commencer par parler de Poupette Kenza qui a annoncé une fois de plus sa séparation, sauf que là d'après ce que j'ai vu, elle a parlé de tromperie, de violence, de trucs dans le genre, donc j'aurais besoin de vous, parce que moi j'ai une seule story, mais j'ai vu qu'il y en avait des dizaines et des dizaines, donc si jamais vous avez des compléments d'informations, on en parlera ensemble dans un petit instant évidemment. Deuxième sujet qu'on va voir aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est une blague, Manon Tanti et Julien Tanti en crise. Manon n'en peut plus de Julien, elle le dit très clairement, elle nous en fait part, d'abord sur Snapchat et finalement dans des TikTok qui sont repris. Dernier sujet, nous allons parler du potentialon, potin finalement, rapprochement de Thibaut Garcia and Giuseppa. J'en ai fait un petit TikTok, je n'ose pas aller regarder les commentaires donc je vais pas le faire. C'est notre cher Bastos qui a décidé de nous en parler parce que Bastos il sait tout en fait. Et du coup on va discuter de ça à la fin du live. Je le dis en vous criant dessus avec Mélanie, je ne répondrai pas aux messages qui ne concernent pas les actus en question, le temps que j'ai pas de bague, je suis tout nu, on dirait des petits knackis. Oh my god, I'm sorry, I have knacky on my hands. Bref, voilà, donc on en parlera tout à l'heure. Je vais juste vivre avec mes manches finalement, hein. On va boire du déca, je peux même pas. Oh my god, life is complicated. Mais c'est des knacky boards. Ah, ça me dégoûte. Trop chou tes petites mains. Non, c'est dégueu, on dirait des petites knackis. Bref, abonnez-vous. On commence donc par parler de Poupette Kenza qui est en crise. Si vous avez vu des choses passer, j'aimerais bien que vous me les dites, que vous me les disiez. Voilà, vous savez parler français, moi non. En gros, ça fait des semaines maintenant qu'on voit la poupette ainsi que son poupetteux être en crise, ok, par rapport à des matchs de foot, par rapport à tout et à rien. Et tout le monde se pose la question de est-ce que c'est sincère ou pas. Et là, apparemment, dans la nuit, la poupette, elle a donné plein d'informations comme quoi il y aurait eu des violences, des tromperies, des trucs dans le genre. Et moi, j'ai trouvé une story quand je me baladais sur le TokTok. Et du coup, on va regarder. J'ai juste vu ce que Skyrest TV a publié. Skyrest en a parlé? Oui, j'ai dit son poupetteux. Je suis désolée, ne m'en voulez pas. Ah, regardez, c'est ma grosse tête dès que j'ouvre mon téléphone. Finalement, je suis une star. Ah, mais Knacky! Regardez, c'est ma grosse tête quand j'ouvre mon téléphone. Finalement, je suis une star. Avant qu'elle supprime tout. Ah, elle a tout supprimé, c'est pour ça que j'ai pas vu. Ah non, mais c'est des messages privés, je vais pas les montrer en fait. I'm not going to show that finalement. So no, I'm so sorry guys. I won't show it. Quelqu'un qui m'a dit tu n'as plus ta manucure. Pourquoi tu remues le couteau dans mon dos? Genre tu viens de me planter un couteau dans le dos là et tu le remues. Genre tu n'as plus ta manucure, tu as des petits doigts de knacky. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit tu peux décrire ce que tu vois. Effectivement, je peux faire ça. Alors, attendez, je cache juste... Ah non, pardon, en fait, il y a beaucoup de stories. Ah non, c'est pas du tout des stories. Ah si, c'est des stories. Ok. Donc, c'est écrit... Mais attendez, mais j'aimerais bien vous montrer quand même, c'est plus intéressant.
Bah écoutez, ça a pas l'air d'être faux cette fois. On va commencer avec la story que moi j'avais vue. Donc moi j'ai vu ça. Ah bah en fait elle est dedans. Bon bah allez, on commence tout dans l'ordre. J'espère que vous êtes prêts. Alors, la poupette, elle poste. Vous pouvez tout donner un un ça reste un Ah oui, et il m'avait trompé avec une fille dans nos tout débuts de relation. À l'hôtel aussi. J'étais enceinte de Seyana. J'ai pardonné pour la première fois la tromperie. C'était un secret. Il avait supplié de lui pardonner. Je l'ai pardonné. Et là, je viens d'apprendre tout ça en l'espace de quelques jours. Elle m'est également, je lui ai donné 3 enfants, ma virginité, ma vie, ma confiance, mon âme, mon énergie. J'étais pas assez bien au lit visiblement, très pudique, il m'a tout appris, je ne savais pas faire. C'est le seul homme qui m'a touché dans ma vie, mais il a préféré les pas de soucis. Elle nous met ensuite une sorte de chambre d'hôtel, hein, finalement, j'ai l'impression. Oh my god, taxe de séjour, hébergement et tout. Pendant que j'étais à Dubaï aussi, celle-ci c'est une qui travaille à CDG à l'aéroport. Dommage, elle n'est pas venue m'écrire, mais c'est la réceptionniste qui m'a balancé. Oh, hôtel payé avec mon argent. Oh non, mais en vrai, je suis choquée. Il y a quelqu'un qui dit pas très pudique de dire ça. Ouais, je suis d'accord, mais pour le coup, moi, je vois une dame en détresse là. C'est pour mes enfants que j'ai de la peine et pour mon bonheur en tant que femme. Mais vous inquiétez pas, moi, ma vie continue. Mes enfants grandiront et comprendront. Aucune femme ne mérite ça. Et si je mets tout ça aujourd'hui en stories, parce que croyez-moi, jamais, au grand jamais, je ne retournerai en arrière. Je me faisais traiter insulte pour du linge, pour qu'au final, il me fasse cocu. Au fait, il me frappait aussi et il m'humiliait. J'ai été une femme battue pendant très longtemps, voilà. Oh, je suis choquée. Alors, je m'attendais pas à ça, pour être honnête. Genre, moi, je m'attendais à rire un peu de ce qui allait se passer. Donc, je me permets de mettre le règlement et de vous rappeler aussi le numéro 3919 si jamais vous êtes victime ou témoin de violences conjugales. C'est un numéro qui est gratuit parce que bah, si ce que Poupette dit est vrai et je vais pas me permettre de remettre sa parole en doute, c'est pas malheureusement la seule. Et effectivement, je parle de toute personne confondue parce qu'il y a aussi des violences pardon, faites aux hommes. Waouh! Je m'attendais pas du tout à ça, genre. Je me suis pas fait spoiler avant, hein. J'ai juste vu passer, j'ai vu Alan Poupette, elle balance tout. J'ai pris en screen, du coup, ça. Je l'ai pris sans lire, évidemment. Voilà, j'ai juste vu Poupette balance toute la vérité sur son couple. J'ai screen, j'ai mis dans le live. Enfin, comme d'habitude, je veux pas être spoil. Je m'attendais pas à ça. Je suis choqué. Alors attention, ça veut pas du tout dire qu'il faut pardonner tout ce qu'elle a pu dire, faire, arnaquer et tout ça. Faut séparer les choses, j'imagine. Mais si ce qu'elle raconte ici est vrai, la pauvre et ses enfants, les pauvres aussi. Franchement, ça vient de me mettre mal à l'aise. Genre, je suis pas bien. Ça devait être genre l'actu un peu. On rigole du début de live, hein. Oh, vraiment, je suis choqué. Premier degré, je suis choqué. Si c'est vrai, mais quelle. Non, vas-y, je me tais. On a dit qu'on restait dans le respect. Oh my god. Pas très pudique de dire ça. Là, pour une fois, je peux la comprendre. C'est chaud, c'est pire que chaud. Ne restez pas dans cette situation, vous n'êtes pas seul. Finalement, la séparation est une bonne chose pour elle et ses enfants. Bah, si c'est vrai, oui, en vrai, hein. Ah oui, c'est dur, là, je n'étais pas prête. Qu'elle ne fasse pas marche arrière, si tout cela est vrai. Ce sont deux choses différentes. Non, mais en plus, genre, moi, j'en parle pas. Mais les violences et tout dans les relations, c'est un truc qui me touche beaucoup. Franchement, je suis choquée. Je m'attendais pas à ça du tout. Si j'avais su, j'aurais lu avant et je l'aurais peut-être pas mis. Quoique si, parce que c'est important d'en parler. Waouh, je suis choqué. Bref, bah du coup, soutien à Poupette si c'est vrai, soutien à ses enfants aussi. Et si c'est vrai, j'espère qu'elle est partie pour de vrai. Enfin, qu'elle essaiera de partir du moins. Bastos avait deviné cette situation via des vidéos du mari de Poupette. Bah moi, vous savez, la vidéo là du match où elle a fini en sang, j'ai trouvé ça très 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 limite quand je voulais partager. Je me suis dit, enfin, il y a un truc là, tout ça sent pas bon, tu vois. Mais apparemment, c'était un accident et on pouvait appuyer la thèse de l'accident. Mais bon, balancer quelque chose dans la gueule de quelqu'un, un accident, pardonnez-moi, voilà. Bref, waouh. Rudy, faut en parler, c'est important pour faire de la prévention en fond. Oui, je suis d'accord, mais je parle en live surtout. Genre, j'étais pas prêt à ça dans un live. Parce que dans un live, je peux pas faire de coupure s'il y a un truc qui me touche de ouf ou quoi, tu vois. Il y a beaucoup de contenu de poupette qui trigger. Oui, oui, oui. Après, dans tous les cas, il y a beaucoup de contenu de poupette qui trigger. Et si je vais me faire défoncer par le replay qui va pas y croire, mais je m'en fous. Moi, je pense pas qu'elle mente ici. Et je pense que toutes les stories où on s'est dit oh là là, encore, elle annonce sa séparation et tout, je pense que c'est peut-être genre des appels à l'aide, tu vois, qu'elle a voulu masquer, peut-être parce qu'elle y croit, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, vraiment, sincèrement, premier degré, je suis choqué et je lui envoie tout mon soutien. Rudy Coppel envoie tout son soutien à Poupette. Genre vraiment. À Poupette, à ses enfants, à tout le monde. Waouh. Oh my god, laissez-moi boire un coup et j'arrive. Merci de le dire. De toute façon, on croit d'abord la personne qui parle.
il n'y a pas à ne pas la croire parce que c'est Poupette. Oui, je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord, mais malheureusement, beaucoup de gens ne verront pas ça. Anyway, tout mon soutien du coup, et bah, je vous tiendrai au courant de la suite. Je pense que je vais le mettre du coup dans Sur le vif pour MTT parce que bah, j'avais pas vu, donc j'ai pas filmé ça. Je vais le noter, je vais le mettre dans Sur le vif pour... je suis choquée. On continue ce live dans la joie et la bonne humeur avec... Ah bah Manon qui déteste Julien finalement, hein. Continuons dans les problèmes de couple. Après effectivement c'est pas du tout la même dimension, je l'espère, je l'imagine. Mais nous avons Manon Tanchi et Julien Tanchi qui bah, se détestent une fois de plus, hein, qui ne se supportent plus après 14 ans de relation, 50 enfants, 3 maisons et 4 mariages. Évidemment c'est de l'humour. Mais j'ai vu 2 petites vidéos passer sur le TOC pendant que j'étais en train de scroll pour chercher des vidéos qui n'étaient pas en rapport avec le B ou la M. Et je suis tombé sur Manon Tanti, Julien Tanti. Donc je me suis dit qu'on allait regarder ça ensemble. Manon et Julien se disputent très souvent pour des futilités. Elle a décidé de désormais le punir. J'ai pas lu ça. J'ai juste lu Manon et Julien se disputent et j'ai pris. Elle a décidé de le punir. Mais du coup vous avez raison, genre elle l'infantilise de ouf, c'est son enfant. Elle lui a privé de crêpes. Hier, j'étais chez Spinace, un supermarché ici, et j'étais en train de m'acheter un déjeuner. J'ai vu plein de bonnes choses, donc j'appelle mon mari gentiment pour savoir s'il veut quelque chose à manger. Très mimi Manon, appelle ton mari et demande-lui si s'il veut manger, pardon. Il y a quelqu'un qui a dit elle le met au coin. Pardon. Parce que je pense à lui, en tant que bonne femme que je suis, je pense à l'estomac de mon homme. Voilà, pour la Saint-Valentin, si vous êtes en couple, en tant que bonne femme que vous êtes, pensez à l'estomac de votre homme. J'ai eu trop de mal avec cette tournure de phrase, pardon. Après c'est Mimi, je vois ce qu'elle veut dire, mais la phrase m'a genre... Néo. Il peut aller s'acheter à manger. Non, vas-y, c'est mignon, en vrai, elle voulait lui acheter un truc à manger. Mais du coup, elle continue de le mettre dans ses comportements de pacha, finalement. Et là, monsieur m'envoie chier. Non, non, mais arrête de te préoccuper arrête de vouloir gérer ce que je mange. Le mec m'envoie chier sans aucun motif. Alors attendez, on a que sa version, mais par contre, si c'est le coup, si c'est le cas, c'est pas cool. Si c'est le cas, c'est pas cool. Mais on a que sa version, hein, je précise. Mais si c'est le cas, c'est pas cool. Moi, je suis en couple, ok? Je suis pas en couple là, mais si je suis en couple, je sais pas, je suis dans un magasin, dans une boulangerie et tout. Hello, love, do you want a sandwich or something? Et il me dit, oh, arrête de gérer ce que je veux manger, je raccroche, je vais au restaurant solo et je mange mon meilleur plat. Parce qu'il était occupé, parce qu'il était peut-être tendu à ce moment-là. Mais moi, j'y suis pour rien, je t'appelle gentiment. Je pense à toi. Moi, j'ai le nez rouge. Je pense à toi. T'as le nez rouge parce que t'es à Dubaï et qu'il fait trop chaud et qu'il n'y a pas de climatisation, peut-être qu'il y a que ça et du coup t'es en train de tomber Et à malade. ton déjeuner, gentiment, et tu m'envoies chier. Donc du coup, ce coup-ci, au lieu de mal le prendre et de faire la tête, je lui ai dit, je te préviens, Julien. Je ne te répondrai plus à tes messages, je ne répondrai plus à tes appels, tant que je n'ai pas un cadeau d'excuse, des fleurs. Non mais c'est l'excès cette relation, j'en peux plus. Et s'il a refusé simplement qu'elle a insisté. Alors là tu es en train d'inventer une version qui n'est absolument pas dite, hein, si je peux me permettre. Elle a dit, je lui ai proposé à manger, il m'a envoyé chier. Elle n'a jamais dit, j'ai insisté, il a refusé, voilà. Elle a juste dit, je lui ai proposé à manger et il m'a genre envoyé chier en me disant, ne gère pas ce que je mange. Ça, donc on peut pas rajouter des fausses théories autour de ça, tu vois. Par contre, là, si je peux me permettre, mademoiselle Manon Tanti, vous êtes un peu dans l'extrême. Voilà. Tout ça pour avoir des fleurs, finalement, j'ai envie de vous dire. Tout ça pour avoir une boîte de chocolat. Enfin voilà, tout ça pour avoir quelque chose. Donc finalement, ça l'arrange bien qu'elle se soit fait envoyer chier. Si je peux me permettre. Qu'est-ce que vous dites, vous, mes petits gueux? C'est l'extrême, un cadeau n'importe quoi. Pardon madame, un cadeau d'excuse, j'étais pas prêt pour la chute. Un cadeau d'excuse, tu m'achètes un truc, tout est pardonné, j'aime pas trop. Moi non plus, j'aime pas trop ce que ça veut dire. Elle abuse avec son cadeau d'excuse. Il faudrait la version de monsieur quand même pour être juste. Je suis d'accord, c'est pour ça que je l'ai dit au tout début. Parce que là, on a que la version de Manon. Hein, et Manon, elle peut raconter très bien ce qu'elle veut aussi. Hein. De ce qu'elle décrit régulièrement, perso, un cadeau va pas régler tout ça. Oui, je suis d'accord. Et puis, le côté cadeau d'excuse, ça fait très... comment dire? Ça fait très... on a un problème, tu m'achètes un truc, c'est réglé. Vous imaginez à quel point ça peut être compliqué et problématique pour plein d'autres problèmes qu'on peut avoir dans les relations? Je sais pas. Ça fait très j'achète la solution, tu vois. Mais j'ai envie de vous dire... Non, ça fait pas très michto, c'est pas ça que je suis en train de dire. Pour moi, c'est juste acheter des excuses, acheter la durée de la relation. Ça n'a rien à voir avec de la michetonnerie, c'est pas du tout ce que je dis ici. C'est plus profond que de la michetonnerie. Mais
Mais ce que je veux dire, ce que j'allais dire avant d'être coupé par ce magnifique message, c'est que je trouve que ça montre aussi du coup leur vie. Problème, solution, acheter. Problème, solution, acheter. S'il l'envoyait chier, c'est la démarche aussi de lui faire plaisir. Oui, mais là en fait elle le force, tu vois, genre elle le punit vraiment. S'il avait vraiment envie de lui faire plaisir, elle lui explique, s'il l'envoyait chier, hein, si ce qu'elle dit est vrai, elle lui explique, lui il se remet en question et il se dit, pour me faire pardonner, je vais aller de mon plein gré acheter des fleurs à ma femme. Pas genre, pour me faire pardonner, elle m'a dit, il faut que j'aille acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, elle achète une situation. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Avec mes petites knackis là. Anyway. Un petit cadeau, un petit truc. Attention, le but n'étant pas de ruiner mon homme, hein. Mais chaque acte maintenant aura une conséquence. Voilà. Donc à chaque fois qu'il va m'envoyer balader ou autre, et j'aurai un petit cadeau. Et comme ça, il y réfléchira 2 fois. Donc du coup là, j'ai rien lâché. Hier, j'ai eu des petites fleurs, même si c'est rien. J'aime pas. Un embout de merde. Mais j'aurais pu être susceptible et faire la gueule pendant 3 jours pour un truc comme ça. Et là, du coup, je vais aller m'acheter mon petit sérum avec sa carte bleue. Voilà, il y en a assez. Les filles, faites comme moi. Si vos maris... Non, faites pas comme elle. Je vais aller acheter mon sérum avec sa carte bleue. Mais ça va pas, quoi. Mais ne faites pas comme elle. Ne faites pas comme elle, les filles. Ne faites pas comme elle. Mais c'est quoi cette relation? C'est une relation basée sur une carte gold, peut-être black d'ailleurs. Oh my god. Ça va pas du tout, ma belle. Je suis choquée. Je vais vomir le sérum en question. Fois, ils vous parlent pas assez tendrement ou que peu importe, demandez des petits cadeaux et je vous jure qu'ils vont faire plus attention dorénavant. Mais non! Mais c'est pas ok! It's not okay! Quand Manon donne des conseils, il faut faire tout l'inverse. Comme avec Mila, finalement. Ça va pas améliorer les choses, il se remettra pas en question. Il suffira d'un cadeau pour tout excuser. Je suis d'accord. Et c'est même pas un cadeau. C'est... Elle demande le cadeau. C'est même pas un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'explique. Oh my god. Alors, il y a quelqu'un qui dit, pas sûr que dans leur cas, c'est une question d'argent. Je le vois plus comme elle a envie qu'il s'intéresse à elle et qu'il prenne en considération son mécontentement. Et c'est exactement ce que je dis, mais il ne prendra pas en compte son mécontentement si elle lui donne littéralement sur un plateau, tu m'as fait chier, va m'acheter ça. Il prendra pas en compte, il se dira juste, bon ok, du coup, pour régler les problèmes, je vais lui acheter ça, je lui donne ma carte et qu'elle dégage de la maison. Il prend pas en compte. C'est mettre sous le tapis depuis 10 ans du coup. Et quel exemple pour les enfants, oui, effectivement. Donc là, on a un deuxième magnéto. Manon et Julien se disputent sans arrêt. Ils ont décidé d'imposer des cadeaux à celui qui crée des problèmes. Ah c'est la suite peut-être, en fait. Oh my god, mais ça va pas du tout, hein. Mais laissez-moi célibataire à vie, genre. Laissez-moi célibataire à vie. On est où, là? On est où? Mais... Ouais, toi? Pas trop de courbatures. J'ai mal de partout. Est-ce que tu... On n'entend pas. Je pense qu'on peut respecter un couple qui tient. Non, c'est pas l'argent, c'est le geste. Enfin, les personnes qui me disent ça, vous comprenez pas ce que j'essaye d'expliquer, je pense. Et c'est ok, hein, mais vous comprenez pas ce que j'essaie d'expliquer. Après, je sais parce que je m'exprime mal de base. Attendez, c'est pas assez fort. Oh, il pleut des cordes, genre. Il y avait un couple d'influenceurs américains où la femme disait qu'elle lui faisait payer quand il oubliait de faire des choses. Exemple, il s'est traîné son caleçon. Ah, mais je peux pas. Mais putain, mais c'est pas possible, ces hommes, pardon. L'homme payait la charge mentale, peut-être qu'ils ont pris exemple. Peut-être. I don't know. Est-ce que tu conseilles aux filles de faire ma nouvelle technique? Tu trouves que ça va bien marcher, cette nouvelle technique, pour moins qu'on se prenne la tête? Non, je parle pas du sport, là. Que quand t'es désagréable... Mais regardez à quel point il prend pas en considération. Il vient de dire littéralement c'est quoi cette nouvelle technique. Alors que c'est la même journée qu'elle lui a certainement parlé de ça il y a 5 minutes. Genre il ne prend en considération rien du tout. Il ne prend en considération rien du tout dans cette relation, mais c'est chaud. C'est quoi la nouvelle technique? Oh my god. Ou quand tu m'envoies chier trop facilement, que du coup je t'impose une petite surprise, un petit cadeau, est-ce que ça va te faire réfléchir à 2 fois? Ouais, c'est une bonne technique, mais par contre, c'est dans les 2 sens. Ah oui, ça c'est sûr, mais c'est beaucoup plus toi. C'est dans les 2 sens et il est content. J'aime pas du tout ce que je suis en train de regarder. Je n'aime pas du tout ce que je suis en train de regarder. Je n'aime Chaque fois qu'il m'envoie chier pour rien. Ah, tu vas voir, là. Maintenant, je vais te maîtriser. C'est bien. Je vais te pousser à Mais la je demande qu'à ça. Je vais te pousser à la faute. Non mais je peux pas. Moi, si t'es gentil, je demande que ça. Je m'en fiche des cadeaux. Hein. I can buy myself flowers. I can buy myself serum. Bah non, you can't. Because you prendre la carte bleue. Quoi? quoi, en français? Tu peux m'acheter toute seule mes fleurs et mon sérum, hein, tu sais. Il a dit ça veut dire quoi ce que t'es en train de dire? Non mais j'en peux plus.
Je suis fatiguée, je suis en tempête émotionnelle. Ils sont en train de ruiner le peu de santé mentale qui me reste pour la journée, là. C'est hyper toxique comme façon de penser, je suis d'accord. Je critique pas, mais elle a pas l'air facile à vivre non plus. La dernière fois, je prenais sa défense, mais là, pas un pour attraper l'autre. Mais c'est ça, hein, pour moi. C'est pas un pour attraper l'autre. C'est pas bon du tout, pas du tout. Ils achètent leur couple et leur amour. Bah, c'est un peu ça, genre. S'il vous plaît, ne faites pas exemple, ne prenez pas. Oh, vous avez compris quoi. Alors, il y a quelqu'un qui dit honnêtement, j'ai l'impression que Julien a l'air d'être tranquille et c'est juste elle qui aime s'afficher pour rien. Je pense pas que Julien soit quelqu'un de facile à vivre. Par contre, je pense effectivement que Manon adore afficher tout ce qui se passe. Ah ouais. Moi, je te demanderais autre chose encore plus. Ah, tu seras perdant. Il veut me demander plus si je t'envoie chier pour rien. J'ai un petit survêt Lacoste. Ah ok, ben moi je peux venir avec des sacs Hermès à chaque fois qu'on s'envoie chier, hein, si tu veux. Hein. À ce rythme-là, tu vas être ruiné, mon gars. T'as beaucoup plus à te remettre en question que moi. Hein. Mais pourquoi vous filmez ça? Mais j'en peux Tu veux plus. que je vois ça? Moi, je suis là, je suis toute mignonne, je demande des petits sérums, des petites fleurs. Alors là, mon gars, tu vas faire, comment on dit, tapis? Carpette? Ok, je n'ai pas du tout aimé ce qu'on a vu, mais bon, écoutez, il fallait bien commencer quelque part. Hein. Finalement, leur couple est en crise comme à chaque fois, et nous voyons que les choses n'avancent pas. Julien est certes un peu passif, mais ça se voit que c'est un vrai gentil, mais on n'en sait rien. Beaucoup le disent, mais c'est pas parce que les gens le disent que c'est vrai, on n'en sait rien. Moi aussi, je trouve que Julien, ça a l'air d'être un mec ultra gentil, mais ça a l'air d'être un gros flemmard. Hein. Manon est assez autoritaire, mais on voit qu'il aime beaucoup sa femme. Ça me rappelle un conseil de psychologue connu. Quand il y avait un souci pour l'un, il mettait un caillou dans un bocal. Chaque semaine, chacun explique pourquoi il a mis le caillou. Je suis d'accord. Oh, c'est trop bien ça. Bah voilà, et c'est gratuit. Après, désolé, question, mais est-ce qu'il y a des cailloux à Dubaï? Vu qu'ils ont tout viré pour mettre de l'eau et des stations de ski. Telle est la question. En tout cas, ne prenez pas exemple sur eux, s'il vous plaît, pour soigner et relationner, et guérir vos problèmes de couple. It's not okay. Donc voilà, it's not okay. Il y a quelqu'un qui a dit faut te rappeler pourquoi t'as mis le caillou après. J'en fais plus de vous. Bah t'écris un mot sur le caillou. Ah, il y a des faux galets à Dubaï. Bon bah écoute, t'écris de mail, tant mieux. Les amis, on passe à la dernière actu de ce live. Thibaut et Giuseppa ensemble, point d'interrogation. Alors quand j'écris ensemble, c'est pas genre ensemble, c'est genre ensemble au même endroit, au même moment, de manière calculée. J'ai vu ça passer chez notre cher et grand B. Donc B est devenu un blogueur, finalement, tout le monde avait raison. Le B est un blogueur et on a eu du coup, c'est écrit Thibaut et Giuseppa au même endroit, Bastos réagit. On va regarder ce qui a été dit. Et avant qu'on aille plus loin, oui, j'ai vu les choses qu'il a dit par rapport au chroniqueur d'Aja, j'ai vu tout ça. On en parle dimanche dans On the Vif, sur le grill, you know. Donc on va aller regarder. L'info chippie. Ah bah là franchement oui, Bastos est devenu une chippie, hein, genre... il est blogger, donc on va regarder ce qu'il dit. C'est parti mon kiki, je vous mets le règlement. J'espère qu'il va être aussi respectueux qu'hier. Quelqu'un qui a dit coucou ma belle. C'est moi ma belle? Je suis pas ma belle en fait, hein. Intéressante coïncidence ou non, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez, Thibaut Garcia est à Circo Loco et Giuseppa est à Circo Loco. Oui, ils aiment tous les deux la musique. Ah, ils aiment tous les deux la musique. You know that, right? En parlant de ma belle, t'as vu Noémie? Elle a terminé Karine Le Marchand. J'ai pas vu. Par contre, j'ai parlé de Karine pour dimanche, donc j'irai chercher le magnéto de Noémie. Merci beaucoup. Je trouve qu'ils iraient bien ensemble un peu en vrai. Genre, je pense que Giuseppa, c'est plus ça qu'elle recherche chez un mec que Paga. Quelqu'un a récupéré le cri de mail. Je pense pas que Giuseppa recherche un Thibaut Garcia. Et après, je me suis dit, attends, mais merde, il ferait jamais ça à Paga. Il est pote avec Paga. Mais en fait, Thibaut, il est aussi pote avec Julien Tanti. Il est aussi pote. Je veux dire, ils sont tous potes. Je suis sûr que même Paga, il en voudrait pas. Est-ce qu'il y aurait anguille sous roche Paga, il en voudrait à mort à Thibaut, hein. entre Petit Jou et Thibaut Garcia? Je pense que Thibaut Garcia est totalement le type de Giuseppa. Alors vraiment 100% le type d'homme de Giuseppa, premièrement. Et non seulement physiquement, mais en plus dans sa manière de vivre. Moi, je pense que Giuseppa Thibaut, c'est un meilleur match dans la manière de vivre sa vie que Giuseppa Paga. Je pense.
Je suis un peu d'accord, mais faut enlever le fait de Thibaut Garcia et Giuseppa. Genre, c'est juste deux personnalités qui peuvent correspondre, mais jamais ils se foutront ensemble. Ju ne voudrait pas de Thibaut, elle est plus naturelle, elle ne vit pas pour les réseaux. Donc, parce que deux personnes sont dans le même endroit, elles sortiraient ensemble. Ah bah, genre, date du monde chaque jour. Non, mais pas du tout, ça mettrait un malaise dans leur. Mais oui, genre, en fait, je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où Giuseppa s'entendrait mieux avec quelqu'un qui veut sortir, veut faire la fête, patati patata, que Paga qui est très maison finalement, mais alors qu'il fait la fête aussi. Mais ça veut rien dire en fait ce qu'il dit. I don't know. Giuseppa, elle avait rien à voir avec Paga dans l'ambition et dans la manière de vivre. C'est-à-dire que Mais c'est horrible de dire ça, genre quand t'es pas concerné. Giuseppa, elle rêvait tout le temps de voyager, d'aller à l'étranger, d'aller à Dubaï, de voir Oui, et il y allait. du monde. Et Paga, lui, il avait envie de rester à Marseille, d'aller voir les matchs de l'OM, de faire la fête de manière simple, de pas avoir de paillettes. Alors maintenant, moi, ce que je pense, c'est que Thibaut, en ce moment, il est honnête sur le fait qu'il n'a pas du tout envie d'être en couple. Donc, je parierais plutôt sur le non. Il n'y a rien entre eux. Mais, on n'est jamais à l'abri. What the fuck is going on? Elle a l'air d'adorer les chaussures dans la maison, elle aussi. Ah, très drôle ce que tu dis, si vous avez vu, c'est la famille. Oui, c'est vrai, mais non. Surtout que c'est son pote, peut-être un mec bon vivant, mais pas Thibaut, je suis d'accord. Hein. Je vois pas leur personnalité matcher. Paga, il aime aussi la fête et la musique, bah oui. Le Thibaut, le type d'homme de Jou, j'en doute. C'est le milieu de la télé-réalité, donc chacun a des ex en commun. Oui, mais c'est pas pareil ce qui se passerait ici. Dans le sens où là, c'est pas dans le cadre de la télé, tu vois ce que je veux dire. Oh là là, on souffle très fort. Paga, c'est vrai que c'est un mec simple, mais je vois pas de Giuseppa avec une personne comme il a décrit. C'est pas parce que t'es dans une même soirée que forcément ils se sont vus surtout. Bah oui, surtout que c'était genre. C'était un festival, c'était quoi? C'était juste une soirée, c'était grand, c'était bondé. Tu vas rire, mais quand j'ai vu tous les deux au même endroit, je me suis dit direct, les blogueurs allaient en faire tout un foin. Bah, moi, j'en ai parlé en disant que justement, je suis pas blogueur, hein, je précise encore une fois, cri de mêle, mais j'ai dit et j'ai vu que bah, c'est quelque chose qui avait été dit, qu'apparemment ils étaient vus au même endroit au même moment, et que du coup, les gens étaient là, oh là là, ça pourrait être un match parfait. Je dirais exactement ce que j'en pense dimanche, parce que ce sera dans Sur le Vif. J'ai déjà tout mon Sur le Vif, là, je peux couper le live et l'enregistrer. À cet événement, il y avait aussi Giovanni. Ah bah du coup, Giuseppa, elle était avec Giovanni en fait. Ah oui, un trouble. Bah oui, non, mais en fait, bah voilà, mais voilà. Mais vous êtes trop fort. On a résolu l'énigme. C'est pas Thibaut et avec Giuseppa, c'est ils sont en trouble. Bah oui, ils étaient tous les trois au même endroit. C'est un trouble. Y a pas besoin de chercher plus loin. C'est juste un trouble. Voilà. Y a pas besoin de chercher plus loin, on a la réponse. Est-ce que Giovanni correspondrait à Giuseppa? Mais bien sûr que oui. Il aime la musique et la fête. Tout comme Thibaut. Donc ils sont tous matchy-matchy. Donc c'est un trouble. Voilà. On a la réponse. On sait tout maintenant. Ils ont fait les trois la bagatelle ensemble. Ils sont pas déjà sortis ensemble? Bah si, actuellement. Ils sont tous au trouble. N'hésitez pas à me dire s'il y avait d'autres candidats. On peut en faire un quatuor, etc. On peut même faire des couples ensemble. Giovanni et quelqu'un, Giuseppa et Thibaut. Puis après ils s'échangent. Pourquoi pas finalement? Bah c'est ça, non? Qu'on doit dire. Ils se sont vus. Ils étaient tous à la même soirée. Donc ils sont tous sortis ensemble. Une orgie, voilà, allez hop. On s'arrête là-dessus avant que ça parte trop en couille, littéralement. Voilà tout le monde pour ce petit live du jeudi. J'espère que vous avez apprécié ce live. Encore une fois, je tiens à le dire, je m'attendais pas du tout par contre à l'actu du début. Je renvoie tout mon soutien à Poupette Kenza et à ses enfants, enfin bref. I'm so sorry, mais ça m'a vraiment touché. Et moi, je vous retrouve demain à 16h pour le dernier live de la semaine, à 21h pour la rediffusion. Il y a MTTI ce soir sur la chaîne principale. Et voilà, je vais continuer de bosser jusqu'à tard le soir. Et on se retrouve demain. Et visiblement, il y a Zatis qui fait un live ce soir, n'hésitez pas à aller le voir. Bisous, bye tout le monde, merci d'avoir été là. Merci pour votre respect, merci pour tout comme d'hab. Abonnez-vous à la chaîne de replay, n'oubliez pas.